d'abord et présente-toi. Je suis Magla Amerita Sofia. Je suis née à Thierry-Rivière-Baronner le 17 novembre 2009. Mon école s'appelle École presbytérale Saint-Laurent de Braville. Aujourd'hui, je me prosterne devant vous. C'est juste pour que je disais quelque chose. Parce que je ne comprends pas ce pays. Je n'irai pas à l'école. Les problèmes chaque jour venaient plus graves. Je vais envoyer quelques messages avec nos anciens premiers ministres, Ariel Henry. Je veux le dire, est-ce qu'il n'est pas d'enfant? S'il avait des enfants, je pensais qu'il pouvait nous comprendre. Ce peuple, c'est avec beaucoup de tristesse, de la peine, pour que je disais toutes ces choses. Aujourd'hui, ce peuple est dans la misère. Il ne vivait pas dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. Auparavant, les Haïtiens faisaient tout ce qu'ils voulaient, dans beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité, l'instabilité politique devenaient comme des richesses du sol et du sous-sol. On ne pratique rien dans nos écoles et je disais quelque chose avec le ministre de l'Éducation, Leslie Maniga. Où sont nos éducations, nos anciens livres, le J'aime Haïti, les géographies? Nos écoles n'est pas une bonne école parce qu'on ne reçoit pas une bonne éducation. Parce que l'éducation, c'est la base du développement du pays. Aujourd'hui, on ne trouve pas d'éducation. Je pense c'est pourquoi vous faites ça. Je vous pose des questions. Est-ce que vous pouvez me répondre ou non? Oui ou non? Je sais que vous m'écoutez et vous me regardez. Je prie comme exemple. Par exemple, en J'aime Haïti, on disait l'État doit garantir à tous les citoyens le droit à la vie, à l'éducation, à la santé, au respect de la personne humaine. L'État doit garantir à tous les citoyens du travail. Si aujourd'hui, les gangstériseurs, qui sont des âmes à la main, faire tout ce qu'ils voulaient, c'est parce que vous donnez l'autorité. Pourquoi je disais ça? Parce qu'il n'y a pas de travail. Vous ne donnez pas l'encadrement avec les jeunes qui veulent réussir, qui veulent quelque chose pour son avenir. Vous faites croire, vous les donnez seulement des armes, des fusils pour même attaquer les propres sangs. C'est-à-dire que un Haïtien envers les Haïtiens. Vous n'êtes pas ensemble la solidarité entre vous. Et la solidarité, c'est la base du développement du pays. Vous devez être solidaire en vous-même. Les gangs, il faut que vous ayez du cœur. Je pense que vous n'êtes pas humain. Ou quoi? N'écoutez pas les politiciens qui vont nous donner des armes, des fusils pour vous mettre encore effondrer nos pays. Parce que c'est notre patrie. Il faut que vous l'aimiez. Il faut que vous sachiez que nous sommes des Haïtiens et nos terres. Il faut que nous les protégions envers toutes les menaces de notre pays. Parce que les Haïtiens doivent nous ne sommes pas, comme je pouvais dire ça, nous ne sommes pas des solidarités, nous ne sommes pas d'entente ensemble. Je sais que vous m'écoutez, mais avec beaucoup d'élégance, je me parle.
Mon pays, je l'aime beaucoup. Je suis fière d'être une Haïtienne, mais mon pays ne me donne pas d'avantage pour que je le fasse en lui. Auparavant, nous avons un pays très belle. Aujourd'hui, nous vivons dans des saletés, dans des fatras. Parce que nos récoltes, ce sont de l'insécurité, il n'y a pas l'éducation, nous ne recevons pas l'information. Encore, pour mettre fin avec toutes ces choses, je dis avec Ariel Henry, s'il vous plaît, est-ce que tu peux faire tout ce qui est possible? Parce que je ne crois pas que tu es un Haïtien. Si tu es un Haïtien, tu peux nous comprendre. Parce que ce peuple est dans beaucoup de misère. Beaucoup de misère. Parce que l'éducation est la base du développement du pays. Tu peux le comprendre, ça. Merci. Toi, tu veux retourner à l'école, c'est ça? Oui. Ok, tu es en quelle classe? Je suis en 7e année fondamentale. Ok, mais je vois que en parlant, tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est beaucoup triste. Aujourd'hui, c'est mercredi, n'est-ce pas? Il faut que j'étais à l'école. Pour cela, je me prosterne devant vous, les auditeurs et les auditrices, les spectateurs et les spectatrices. Est-ce que vous ressentez que c'est très bonne que l'éducation ne fonctionne pas? Oui ou non? Ça, cette question, c'est pour les internautes. Hein? Oui. Donc, c'est pas bon que l'école ne fonctionne pas dans un pays. Donc, tu dis que l'éducation, c'est la base du développement. Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as appris ça? À l'école. Mais tu disais que l'école, on ne nous donne pas une bonne éducation actuellement. Oui, parce que ce qui est bon, on ne le retrouve pas. Parfois, dans des écoles qu'on organise peut-être, dans les autres écoles, on ne trouve pas une bonne éducation. Ça veut dire qu'on ne fonctionne pas avec le GEM Haïti, qui est une bonne livre qu'on doit utiliser. Mais l'éducation dans un pays qui est développé, comme Haïti est un pays sous-développé et qui ne ressemble pas avec un pays en voie de développement. Il est sous-développé, mais quand même, je ne disais pas que c'est un pays sous-développé et je ne sais pas à quoi que je peux les comparer. Parce que, imaginez-vous, quand on prend un taux élevé d'analphabétisme, qui veut dire que la majorité de la population ne sait ni lire ni écrire, ça représente dans nos pays, quand on prend la faim, qui veut dire que il n'y a pas d'assez de nourriture, que je dis qu'il n'y a pas d'assez de nourriture équilibrée pour une population. Ça, c'est un cas. Compris que, comment je peux dire ça, la mortalité infantile, qui veut dire que beaucoup d'enfants meurent avant d'atteindre l'âge 1 an. Ça, c'est un problème. Nous ne sommes pas des hôpitaux, des centres de santé et même pas un dispensaire pour nous aider avec les gros menaces, des problèmes de santé. Est-ce que je peux vivre dans ce pays? Et je viens à peine de dire que j'aime mon patrie. Il faut que nous les défendions dans des menaces trop fragiles. Nous ne sommes pas en sécurité. Merci. Rappelle-moi encore ton nom. Je m'appelle Magloire Amérita Sophia. Merci.